Emmanuel Macron et Olaf Scholz célèbrent ensemble à Paris le 60e anniversaire de la réconciliation franco-allemande et vantent l'unité de leurs deux pays. Au moins 10 morts et une dizaine de blessés dans une fusillade en Californie. Les victimes sont d'origine asiatique. Elles fêtaient le nouvel an lunaire. Le tireur est en fuite. Nouveau document confidentiel trouvé dans la résidence familiale de Joe Biden, le président américain dans l'embarras. Emmanuel Macron et Olaf Scholz réunis à Paris pour le 60e anniversaire de la réconciliation franco-allemande. Le président français a prononcé un discours aux accents lyriques. Emmanuel Macron a notamment décrit la France et l'Allemagne comme deux âmes dans une même poitrine. La cérémonie avait lieu à la Sorbonne. Et si tout était simple, ce couple n'aurait ni à être célébré, ni à constamment se réinventer. Il est grand quand il arrive, en quelque sorte, à bousculer la fatalité, à revisiter les intérêts d'un côté l'autre du Rhin et à bâtir un chemin plus grand. Cette rencontre intervient alors qu'en octobre dernier, un conseil des ministres franco-allemands avait été reporté en raison de dissensions entre Paris et Berlin, notamment sur l'énergie et la défense. Pour les 60 ans du traité de l'Élysée, qui scelle l'amitié franco-allemande, Paris et Berlin sont loin de faire l'unanimité en Europe. Emmanuel Macron et Olaf Scholz ne sont pas à la pointe de l'aide à l'Ukraine, malgré les déclarations. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra dans tous les domaines. Nous le ferons ensemble en tant qu'Européens pour défendre notre projet de paix. Mais d'autres Européens perdent patience, car le chancelier Olaf Scholz n'a toujours pas donné son accord à l'envoi de chars en Ukraine et le président Emmanuel Macron ne veut pas humilier Vladimir Poutine. Les pays baltes n'acceptent plus de ménager l'agresseur. Je pense que ça n'est pas juste et c'est avant tout immoral car chaque jour est extrêmement coûteux et c'est l'Ukraine elle-même qui en paie le prix. Elle le paye avec ce qu'il y a de plus précieux, des vies humaines. La Pologne laisse entendre qu'elle enverra des chars Léopard à Kiev sans attendre le feu vert allemand. Emmanuel Macron lui déclare que rien n'est exclu concernant la livraison de chars Leclerc à l'Ukraine. Au moins 10 morts et une dizaine de blessés dans une fusillade en Californie samedi soir. Le drame a eu lieu à Monterey Park, à l'est de Los Angeles, une ville où une grande partie de la population est d'origine asiatique. Les victimes célébraient le nouvel an lunaire. Le tireur est toujours en fuite. Les témoins parlent d'un homme avec un fusil semi-automatique. Les États-Unis connaissent régulièrement ce genre de fusillade. En 2021, environ 50 000 personnes sont mortes, tuées par une balle. Au moins 14 000 personnes ont défilé ce samedi dans les rues de la capitale française pour dire non à la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Les manifestants se sont rassemblés à l'appel d'organisations de jeunesse et du parti de gauche La France Insoumise. Le projet de loi qui prévoit notamment le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans doit être présenté ce lundi en Conseil des ministres. Cette nouvelle manifestation s'est déroulée 2 jours après la mobilisation de jeudi qui avait réuni entre 1 et 2 millions de manifestants dans toute la France. La justice américaine a trouvé cette semaine 6 nouveaux documents confidentiels dans la résidence familiale de Joe Biden à Wilmington, dans l'État du Delaware. Un rebondissement de plus dans une affaire déjà très embarrassante pour le président américain qui envisage de se déclarer candidat à l'élection présidentielle de 2024. Son prédécesseur Donald Trump est lui aussi sous le coup d'une enquête pour avoir emporté dans sa résidence de Floride plusieurs cartons de documents officiels. La loi oblige pourtant les présidents et vice-présidents américains à transmettre l'ensemble de leurs documents de travail aux archives nationales. Lors d'un déplacement en Californie il y a quelques jours, Joe Biden a tenté de minimiser le tollé autour de la découverte de ces documents, plaidant l'inadvertance et assurant qu'il collaborait étroitement avec la justice. Mais ces révélations risquent d'écorner l'image de celui qui se présente comme un président rigoureux et respectueux des règles.